Le vœu suivant concerne des solutions de mise à l'abri liées aux maisons des femmes et la parole est à Marie-Laure Casier. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, je pense à toutes les femmes qui se trouvent dans des zones de guerre, ainsi qu'à toutes les personnes et les femmes dont les droits sont bafoués par des régimes autoritaires et dictatoriaux. Je pense à tous ces Ukrainiens qui viennent à Paris, qui sont accueillis dans le 18e, dont beaucoup sont des femmes qui arrivent avec leurs enfants, avec parfois beaucoup d'enfants. On parlait des orphelinats tout à l'heure. Voilà, le maire me disait il y a quelques jours qu'il y avait une femme qui était arrivée avec 9 enfants à Paris. Ce sont des situations dramatiques qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Face à cela, je voudrais dire que Paris, encore une fois, est solidaire avec toutes les personnes réfugiées, quelle que soit leur origine. Alors ce vœu, c'est un vœu qui a pour objet d'interpeller le gouvernement dans ses prérogatives sur la mise à l'abri des femmes victimes de violences, dont l'hébergement et le logement sont des clés de voûte. Aujourd'hui, le constat est malheureusement toujours le même que l'an dernier. Le budget par personne et par jour de ces hébergements est insuffisant et ne permet pas aux femmes de sortir du cycle des violences et d'être correctement accompagnées. Notre visite à la Maison des femmes de Bichat en janvier avec ma collègue Ayodele Ikwessan n'a fait que confirmer ce constat. Il y a des places dédiées pour les femmes victimes de violences, mais peu de places, trop peu de places spécialisées, c'est-à-dire avec un accompagnement. Je vois que ça fait rire Émile Meunier, c'est un sujet grave. Donc il y a trop peu de places spécialisées avec accompagnement, avec également des conditions de sécurité qui doivent être respectées. Ce sont souvent des places dans des hôtels sociaux qui n'accueillent pas les enfants, dans lesquels il n'y a pas de gardiennage et qui sont loin de Paris, ce qui fait que ça interrompt le parcours de prise en charge de ces femmes et ça ne fait qu'augmenter leur détresse. Alors nos demandes, elles sont simples, même si toute politique publique est compliquée à mettre en œuvre et nous en avons bien conscience. Il s'agit d'augmenter le nombre de places spécialisées pour l'hébergement des femmes victimes de violences en Île-de-France, notamment des solutions pour femmes avec enfants. Et d'autre part, nous demandons également à ce que l'État puisse financer ces places à hauteur du besoin, ce qui correspond à un budget de 57 € par jour et par personne. Enfin, si nous interpellons l'État, nous souhaitons aussi, à travers ce vœu, que la ville de Paris prenne sa part et continue à prendre sa part comme elle le fait chaque fois que l'État n'est pas au rendez-vous, en soutenant la résidence Montpalier, qui est une résidence hébergeant des patientes de la Maison des femmes de Saint-Denis et qui se situe, cette résidence, boulevard de Rochechouart. Nous souhaitons également que Paris puisse s'engager dans le soutien, dans l'ouverture d'une résidence similaire pour les patientes de la Maison des femmes de Bichat. Et nous y travaillons avec mon collègue Pierre-Yvain Arnaud. Nous allons rencontrer prochainement la direction des affaires sociales sur ce sujet. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un certain nombre d'explications de vote, à commencer par Pierre-Yvain Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Christian Honoré. Et on passe au vote. Merci beaucoup Marie-Laure Casier de ce vœu. Voilà, je ne vais pas être très long parce que vous avez déjà dit l'essentiel et très bien dit l'essentiel. On a besoin de ces hébergements pour femmes victimes de violences. On fait beaucoup déjà à Paris pour l'hébergement d'urgence, mais on a un vrai problème. On manque de place pour cette problématique-là en particulier. Et donc oui, moi je trouve que ce vote dans le double bon sens, parce qu'il interpelle l'État, parce que c'est une compétence de l'État et nous manquons d'argent actuellement pour faire ce genre de place. Et puis nous interpellons aussi nos propres mairies aussi. On a besoin d'ouvrir des places dans Paris. On a déjà commencé, on a dans le 18e arrondissement lancé énormément d'initiatives sur l'accueil des femmes, en particulier dans l'hébergement d'urgence. Nous sommes juste ici, là juste en bas de cette salle, vous avez l'hébergement pour femmes en ce moment qui fonctionne à l'intérieur même de la mairie du 18e arrondissement pour les femmes en grande précarité. Mais la question des femmes victimes de violences, elle est pour l'instant honnêtement un peu sous-traitée et elle a besoin de beaucoup plus de volontarisme et donc de moyens. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait pour que nous votions ce vœu et j'espère que notre arrondissement continuera à être modèle, voire même moteur dans l'ouverture de nouvelles places
notamment pour femmes victimes de violences avec des enfants, car on sait que ça reste encore un énorme frein au départ du foyer maltraitant. Donc merci pour ce vœu, et puis qu'on le vote tous ensemble sera une très bonne chose. Merci, Christian Noré. Oui, monsieur le maire, ce sujet est extrêmement douloureux. En effet, sur les femmes et le mauvais sort aux femmes est parfois d'une tristesse et une douleur infinie. Il faut absolument les aider, et tout projet qui va en ce sens obtiendra notre accord, bien entendu, d'autant plus que Pierre-Yves Bournazel en avait fait un sujet dans son projet à propos de l'hôpital Bichat, et j'ai moi-même rencontré une association rue Bernard Dimet qui œuvre. Et je dois dire que les associatifs jouent un rôle extrêmement important. Ils ont une énergie, une charge humaine remarquable. Et donc ce vœu est pertinent, fort, et nous le soutenons bien entendu sans réserve. Merci beaucoup. Je vais donc mettre ce vœu aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté et je vous en remercie.